Elle était obligée de regarder sa patronne frapper violemment son enfant sans rien dire. J'aurais tellement voulu que tout soit différent. Et si je lui avouais la vérité? Je lui dirais que je suis sa vraie mère et qu'il est mon fils. Mais si je le lui dis, je ne pourrai pas m'occuper de lui. Je n'ai pas d'endroit où habiter et je n'ai pas d'argent. En plus, il est encore trop petit pour comprendre que je l'ai fait pour son bien et il pourrait m'en vouloir toute sa vie. Tous les soirs, Ogechi pleurait dans sa chambre. Shinedu, l'enfant du couple qui était à la maison tous les soirs après les cours à l'université, la surprenait toujours en train de pleurer. Il se demandait chaque fois ce qui n'allait pas avec elle, mais il n'a jamais osé lui demander. Un soir, ce fut encore le même scénario. Shinedu décida de lui demander pourquoi elle pleurait tout le temps. « Pourquoi pleures-tu comme ça tous les jours ? Chaque fois que je rentre de l'université les soirs, je te vois pleurer et ça me fait de la peine. Tu ne te sens pas bien dans notre maison ? Tu as besoin de quelque chose ? De l'argent ? Si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner. Ne t'inquiète pas pour moi, Shinedu, tout va bien. C'est juste parce que je ne suis pas d'humeur. » Même si Shinedu savait qu'elle lui mentait, il ne voulait pas la déranger longtemps. Il essaya de la consoler et de lui tenir compagnie. Plus les jours passaient, plus Uzoma devenait violente envers l'enfant. Elle profitait de chaque occasion pour le frapper et le corriger sévèrement. Désespérée par le fait que l'enfant préférait Ogechi à elle, elle n'avait trouvé d'autre solution de le ramener à la raison que de le frapper. « Ce soir, tu dormiras avec moi, Emeka. »« Non, maman, je veux dormir avec Nunu Ogechi, répondit-il. Uzoma n'eut pas la force de supporter cette réponse. Elle se mit à le frapper à nouveau, mais cette fois avec un balai et de manière encore plus sévère et inappropriée. « Pourquoi t'obstines-tu toujours à me tenir tête ? Ne sais-tu pas que je suis ta mère ?» Pendant qu'il frappait Emeka, il se mit à crier « Nunu Ogechi, Nunu Ogechi, sauve-moi, je t'en supplie. » Ogechi ne savait pas quoi faire. Uzoma frappait l'enfant très fort. Moussa était assis dans le salon en train de manger sans intervenir. C'était la goutte de trop. Ogechi courut vers Uzoma puis tira Emeka de son emprise. « Arrêtez, madame, ça suffit, c'est mon enfant. J'en ai marre de vous voir le maltraiter de cette façon. » Moussa écarquillait les yeux, surpris par ce qu'il venait d'entendre. Il se leva brusquement. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ton boulot dans cette maison est de t'occuper de notre fils quand nous ne sommes pas là, pas de te revendiquer comme sa mère. »« C'est mon fils, monsieur, » continua-t-elle. « Je l'ai abandonné à votre porte il y a 5 ans, car je n'avais pas les moyens de m'occuper de lui et j'étais trop jeune. Je suis sa vraie mère. »« Mais qu'est-ce qui te prend ?» cria Uzoma. « Je ne peux pas tolérer une chose pareille. Fais tes bagages et quitte ma maison. »« Je ne partirai pas sans mon fils, » cria Ogechi. « Si je dois quitter cette maison, alors je l'emmènerai avec moi. » Moussa en avait marre de toute cette histoire. « Si vous persistez, j'appelle la police, » annonça-t-il en colère. Au milieu des larmes, Emeka cria « Je veux partir avec elle. » Uzoma était folle de rage. « Tais-toi et arrête de raconter n'importe quoi. Nous sommes tes parents et tu dois nous écouter. Rentre vite dans ta chambre. » Ogechi poursuivit. « Je veux mon fils, je ne partirai pas sans lui. » Moussa appela des agents de sécurité en urgence. « Emmenez cette fille loin de notre demeure. Elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. »« Non, ne faites pas ça, » criait-elle alors que les gardes la traînaient de force. « Je t'aime, mon chéri. Sache que je t'ai toujours aimé et que je suis ta mère. » Emeka était en pleurs, essayant en vain de s'échapper de l'emprise de sa mère adoptive. Ogechi fut jetée hors de la maison. Elle se roulait par terre en pleurant. Elle ne savait pas si c'était la dernière fois qu'elle voyait son enfant. Elle entendait Emeka crier son nom. Après plusieurs heures à pleurer, elle se retourna à l'ancien immeuble inachevé où elle vivait. « Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il ? Ai-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas ?
Pourquoi tous mes espoirs s'écroulent-ils du jour au lendemain? Peut-être que si j'avais attendu plus longtemps avant de le dire, les choses se passeraient autrement. Mais je n'avais pas la force de rester spectatrice de tous les mauvais traitements que cette dame infligeait à mon fils. Pendant ce temps, Emeka pleurait dans sa chambre. Pourquoi refuse-t-il de me laisser partir avec elle? Je préfère rester avec elle. Le jour suivant, Moussa et Uzoma étaient assis au salon, l'air inquiets. Tout à coup, leur fils Chinedu apparut au salon. « Papa, maman, pourquoi avoir renvoyé la nounou de cette manière? Et si elle avait réellement raison? Vous avez ramassé cet enfant à notre porte? Pourquoi revendiquez-vous d'être ses parents? Tais-toi, Chinedu, cria Uzoma. Tout ceci n'est pas important. Qu'elle soit sa mère ou pas, on n'en a rien à foutre. Avec ton père, nous avons offert un toit à Emeka. Nous l'avons instruit, nourri et protégé pendant 5 ans. Il est notre fils maintenant, et je ne veux plus rien entendre. Chinedu écoutait sa mère, l'air impuissant. Il était persuadé que Ogechi avait raison, car il s'en doutait depuis longtemps, mais il n'avait pas de solution pour confronter ses parents. Pendant ce temps, Ogechi continuait de pleurer. Elle s'agenouilla et commença à implorer l'aide de Dieu. Qu'est-ce que je peux bien faire contre des personnes aussi riches pour récupérer mon enfant? Qui pourrait me croire? Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi. Pendant qu'elle pleurait, un homme de la soixantaine ramassait des herbes dans la brousse et la surprit seule dans l'immeuble abandonné. Il se rapprocha de lui. « Qu'est-ce qui vous rend si triste, madame? Que pourriez-vous bien faire pour m'aider même si je vous explique ma situation? » Parfois, la parole est libératrice. C'est bien de se confier. Même si je ne peux pas vous aider à obtenir ce que vous voulez, je pourrais peut-être vous prodiguer des conseils qui vous aideront. En fait, je suis triste parce qu'on m'a confisqué mon fils. Il vit actuellement avec une famille riche. Quand j'étais plus jeune, j'ai accouché d'un petit garçon, mais j'étais très pauvre et je n'avais même pas où habiter. J'ai décidé de le laisser près de la porte d'une famille riche pour lui assurer une vie meilleure. 5 ans après, j'ai postulé pour travailler comme nounou dans leur maison et j'ai été embauchée. Au fil du temps, je n'ai pas eu la force de cacher la vérité longtemps à cause des mauvais traitements que subissait mon fils. Lorsque je leur ai annoncé que j'étais sa mère, ils m'ont jetée à la rue. Je n'arrive pas à supporter qu'on m'arrache ainsi le fruit de mes entrailles, ajouta-t-elle, les larmes aux yeux pour finir. Je sais que c'est très dur pour vous, mais ne pleurez pas, madame. Je veux bien vous filer un coup de main, mais vous devez d'abord m'assurer que vous êtes effectivement la vraie mère de l'enfant et que vous ne me mentez pas. Je vous jure, monsieur, et je suis prête à tout pour vous le prouver. Très bien, dans ce cas, je vais vous aider. Mais qu'allez-vous faire, monsieur? Je m'appelle Johnson et je suis avocat, madame. Nous allons rassembler suffisamment de preuves qui montrent que vous êtes réellement la mère de l'enfant. J'aurai besoin de l'acte de naissance de l'enfant. Ogechi baissa tristement la tête. Je n'ai aucun de ces documents. Lorsque je l'ai accouché, j'étais encore très jeune et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Dans ce cas, ce sera un peu plus compliqué de vous aider, mais nous avons toujours une dernière solution. Nous allons faire un test ADN pour connaître la vérité. Seriez-vous d'accord pour réaliser ces examens? Je ferai n'importe quoi pour récupérer mon enfant, monsieur. Demain, nous allons entamer les procédures. Vous allez m'accompagner chez la famille adoptive de votre fils et je vais les convaincre de faire un test ADN. Le lendemain, à la bonne heure, Ogechi et monsieur Johnson sont allés chez le milliardaire. Lorsqu'il les vit, il s'écria « Encore toi? Ne t'ai-je pas demandé de ne plus mettre les pieds chez moi ?» Alors qu'il s'énervait contre Ogechi, monsieur Johnson s'avança doucement vers lui et d'un ton calme, il lui adressa la parole. « Bonjour monsieur, je m'appelle Kevin Johnson et je suis l'avocat de mademoiselle Ogechi. Elle m'a parlé de la situation, alors je suis là pour essayer de mettre les choses au clair. » Uzoma sortit de la chambre alertée par la discussion et répondit «
Nous n'avons rien à faire avec vous et nous n'avons aucune preuve à vous fournir. Emeka est notre fils et nous ne voulons rien savoir. Quelle preuve avez-vous ? Justement, madame, nous n'avons pas de preuves, mais il y a une solution pour savoir si Emeka est réellement votre enfant ou pas. Nous allons faire un test ADN. Pourquoi devrions-nous le prouver alors qu'on sait tous que Emeka est notre fils ? Demanda Moussa l'air énervé. Nous n'allons faire aucun test, ajouta-t-il. Tout à coup, Chinedu, qui était aussi alerté par la discussion, sortit de la chambre et prit la défense de Ogechi. Mais papa, maman, si Emeka est vraiment votre fils, pourquoi avez-vous peur qu'on lui fasse un test ADN ? Demanda-t-il à ses parents. Si vous êtes sûrs que vous n'avez rien à vous reprocher, alors pourquoi refusez-vous de faire le test ? Si vous êtes convaincus que le garçon est vraiment le vôtre, alors il n'y a pas de quoi avoir peur. Uzoma regarda son mari comme pour voir quelle décision il allait prendre. Eh bien, écoute Ogechi, nous allons faire le test. Si c'est ce qu'il faut pour nous laisser en paix, nous allons le faire. Veuillez me donner votre numéro avant de partir, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson lui donna son numéro. Bien, Mr. Johnson, demain nous ferons le test. Il n'y a aucun problème, ajouta-t-il l'air sûr de lui. Quand Monsieur Johnson rentra chez lui le soir, il reçut un appel de Moussa. « Allô, c'est Monsieur Moussa, celui avec qui vous avez discuté aujourd'hui. J'espère que vous vous en souvenez. »« Oui, Monsieur Moussa. Que puis-je faire pour vous ? » ?»« Eh bien, j'ai une proposition à vous faire. Je vous propose 500 000 francs pour falsifier le test ADN pour demain. »« Non, monsieur. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Je suis un homme de justice et je peux également utiliser ce que vous venez de dire contre vous devant la justice. Je suppose que cette somme n'est pas suffisante pour vous. 2 millions alors ? 5 ? 10 ? Quoi ? S'étonna Monsieur Johnson. 10 millions ? Oui, 10 millions, répondit Monsieur Moussa. Ne vous inquiétez pas, ça reste entre nous. D'accord ? J'accepte votre proposition. Alors vous m'amènerez les documents demain matin à la bonne heure ? Plus vite vous viendrez, plus vite vous serez payé. Je serai chez vous demain matin, confirma Monsieur Johnson avant de raccrocher. Le jour suivant, il se rendit comme convenu chez Monsieur Moussa pour lui remettre les documents. Celui-ci lui donna une mallette d'argent et il quitta la maison discrètement avec la mallette en regardant partout pour ne pas se faire prendre. Le soir, il se dirigea à nouveau vers la maison de Moussa, accompagné de Ogechi. Ogechi était très pressé de mettre fin à cette affaire et récupérer son fils. Une fois dans le salon, Moussa prit la parole. « Nous avons fait les examens aujourd'hui comme convenu. » Il sortit les résultats falsifiés que lui avait remis Johnson le matin. « Tenez et vérifiez, monsieur l'avocat. » Après quelques secondes à faire semblant d'analyser le papier, Monsieur Johnson finit par déclarer « Je suis désolé, Ogechi, mais apparemment les résultats attestent que Emeka est bel et bien le fils de Monsieur Moussa et Madame Uzoma. Mais comment est-ce possible ? Ces documents ne sont pas authentiques, j'en suis sûre. » Elle s'assit à même le sol et commença à pleurer. Monsieur Johnson s'approcha d'elle comme s'il compatissait aussi à sa peine. « Je suis désolé, Ogechi. Les résultats sont bien clairs. Peut-être que tu t'es trompé. Monsieur Johnson, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Je pense qu'il y a une erreur. Je suis sa vraie mère. Je suis vraiment désolée, Ogechi, mais on ne peut pas nier ce qui est évident. » À ces mots, Monsieur Johnson quitta la maison. Ogechi fut chassé violemment par Uzoma. « Maintenant quitte mon salon, espèce de sorcière. Ne reviens plus jamais ici, voleuse d'enfants. » Elle était perdue. De son côté, Chinedu était dans la chambre et ne comprenait pas ce qui se passait. Il savait pertinemment que ses parents n'étaient pas les parents biologiques de Emeka et il ne comprenait pas comment les tests pouvaient être positifs. Il s'avança vers la table et saisit le papier. Après quelques coups d'œil, il constata que les résultats et les analyses semblaient incohérents.
Ayant fait des études dans la filière de la lutte contre la fraude, il ne lui fallut que quelques minutes pour se rendre compte que le test était falsifié. C'est donc pour ça que Ogechi pleurait tous les jours, pensa-t-il. Derrière le papier, il y avait le numéro de Monsieur Johnson. Shinedu l'appela et lui demanda l'adresse de Ogechi. Elle vit dans la maison inachevée qui est derrière le supermarché Saint-Armand, répondit Monsieur Johnson. Il prit la voiture et se rendit à l'endroit. Il entra dans l'immeuble inachevé et s'approcha de Ogechi qui pleurait à chaudes larmes allongées à même le sol. « Je suis venu pour t'aider, Ogechi. » J'ai jeté un coup d'œil sur le document et je me suis rendu compte qu'il était falsifié. Ogechi se releva subitement. J'en étais sûre. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à récupérer ton enfant. Je porterai plainte et l'affaire sera tirée au clair. Mais en attendant, tu ne peux pas dormir ici, suis-moi. Je vais te trouver un hôtel pour la nuit. Il l'emmena dans sa voiture et le conduisit à un hôtel. Le jour suivant, Shinedu se rendit comme prévu au commissariat pour porter plainte contre ses parents. Le jour suivant, ils furent tous convoqués au tribunal. Pour connaître la vérité, le juge décida d'effectuer à nouveau un test. Il les confia au docteur du tribunal qui s'occupa de prélever des échantillons de sang de l'enfant, du couple et de Ogechi. Le juge frappa le maillet et leva la séance et reporta l'affaire pour le lendemain afin d'avoir un résultat efficace. Une fois à la maison, Moussa et sa femme commencèrent à paniquer et à se disputer. « Si tu n'avais pas accepté que nous gardions ce bébé, nous n'en serions pas là aujourd'hui, » cria nerveusement Moussa. « Pourquoi essaies-tu de me rejeter la faute ? N'oublie pas que c'est toi qui as trafiqué le test ADN pour qu'on en arrive ici maintenant. Je ne te pardonnerai jamais si jamais je me retrouve derrière les barreaux. » Pendant ce temps, Shinedu s'était mis en route pour se rendre à nouveau à l'hôtel qu'il avait payé pour Ogechi. Assise sur le canapé, Ogechi s'adressa à Shinedu. « Pourquoi m'aides-tu autant alors que tu sais que tes parents risquent la prison ?» Shinedu lui répondit. « Je sais que cela peut te paraître bizarre, mais je ne suis pas d'accord avec les manipulations de mon père. D'abord, il a passé des années à tromper ma mère. Parfois, il se rend dans les villages éloignés pour abuser des jeunes filles en payant leurs parents. Je ne peux pas observer ces actes sans rien faire. Je suis un homme de justice. Depuis ton départ, Emeka ne fait que pleurer dans sa chambre et je suis convaincue qu'il n'est pas heureux. Cela me fait beaucoup de peine. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision. » Ogechi était très reconnaissante envers Shinedu pour tout ce qu'il faisait pour lui. Le jour suivant, c'était le jour des résultats. Le juge prit la parole. « Nous avons à présent les résultats des tests effectués hier. » Toute la salle d'audience retint son souffle. Tout le monde était impatient de connaître le résultat des tests. Les tests que j'ai en possession révèlent que Ogechi est la mère de Emeka et Moussa est son père. Uzoma fut choquée par les propos du juge. « Le père biologique de Emeka ? Tu m'as donc trompé avec cette fille ?» demanda-t-elle à son mari, l'air confuse. Ogechi aussi était perdu face à ces déclarations. Toute la salle d'audience devint bruyante. « Silence !» cria le juge. « Mademoiselle Ogechi, pourquoi êtes-vous étonnée face à mes déclarations ?» demanda le juge. « Pouvez-vous m'expliquer les conditions dans lesquelles vous êtes tombée enceinte ?» Ogechi prit la parole en pleurant, incapable de retenir ses larmes. « Lorsque j'avais 13 ans, mon père m'a demandé de coucher avec un homme qui allait nous donner de l'argent pour sauver ma mère qui était malade. J'ai dû lui obéir pour sauver ma mère car nous n'avions plus d'argent et mon père s'était endetté dans tout le village. Mais quelques mois après, je suis tombée enceinte. Je me suis enfuie de la maison parce que je craignais la réaction de ma mère. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette ville. J'ai donné naissance à Emeka et comme je n'avais pas d'argent pour m'occuper de lui, je l'ai déposé près de la porte de ce monsieur
parce que je savais qu'il était très riche. Voilà comment les choses se sont déroulées, monsieur le juge. Monsieur Moussa, reconnaissez-vous avoir couché avec une mineure de 13 ans ? Moussa reconnut les faits en pleurs. Il se rappelait bien de ce jour. Il fut condamné à la prison pour abus sur mineurs et falsification de documents, et sa femme fut également condamnée pour maltraitance sur mineurs et complicité de falsification de documents. Monsieur Johnson, l'avocat qui a trompé Ogechi pour de l'argent, fut également condamné à la prison pour corruption et falsification de documents. Le juge confia la garde de Emeka à Ogechi. Emeka courut dans les bras de sa mère en pleurs, sous les applaudissements de tout le monde. Une semaine après, Chinedu rendit visite à Ogechi et Emeka à l'hôtel. Quand Ogechi le vit arriver, elle croyait qu'il était venu pour les mettre à la porte. Elle courut vers lui et commença à le supplier. « S'il te plaît, laisse-nous encore une semaine habiter ici, s'il te plaît. Je te promets qu'après, nous trouverons un endroit pour nous installer et je trouverai un travail. » Chinedu lui expliqua qu'il n'était pas venu pour les mettre à la porte. Il releva Ogechi et se mit debout en face d'elle. « En fait, je ne suis pas là pour ça, Ogechi. Je suis venu t'avouer quelque chose qui est plus fort que moi et qui me tracasse. Depuis que tu as mis les pieds chez nous, je n'ai pas résisté à ton charme. Je suis tombé amoureux de toi et j'ai toujours rêvé de finir mes jours avec toi. Je t'aime vraiment et je suis prêt à t'accueillir, toi et ton fils. Je ne veux pas t'obliger ou profiter de ta situation, je te laisse me dire sincèrement si j'ai une chance avec toi. Si tu ne veux pas de moi, sache que ce ne sera pas une raison pour que j'arrête de te payer ton loyer. Je le ferai jusqu'à ce que tu trouves les moyens de le faire toi-même. » Ogechi fut surprise par la profondeur des mots de Chinedu. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait avoir une quelconque attirance pour lui. C'était un bel homme, gentil et correct. Ogechi ne voulait pas passer à côté de sa chance. Elle n'avait rien à perdre à essayer. Elle accepta la proposition de Chinedu. Chinedu était très heureux. Ils se prirent dans les bras en pleurant de joie. La suite de l'histoire est que Ogechi est rentré au village avec son fils Emeka pour retrouver ses parents qui avaient tous vieilli. Le père de Ogechi demanda pardon à sa femme et celle-ci l'a pardonné. Ogechi vécut heureuse avec Chinedu et son fils Emeka. Sa persévérance et ses prières avaient porté leurs fruits. Si tu as aimé cette histoire et si elle t'a arraché un sourire ou des émotions, abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire pour m'encourager.